Bonjour, Jean de Normandin. Je voudrais d'abord remercier les membres de l'équipe de la télévision communautaire de me donner la chance de réfléchir un peu avec vous sur le temps de l'Avent. Bientôt, ce sera Noël. Probablement que tu commences déjà à préparer cette fête pour ta famille, pour tes amis. Tu as dû déjà commencer à penser à tes cadeaux, même si on est en crise économique. Le temps de Noël, c'est le temps de la joie, le temps des rencontres familiales et le temps aussi des cadeaux, même s'ils sont petits. Ça fait toujours plaisir, surtout quand ça part du cœur et que c'est spontané. L'Avent, avènement, quelque chose d'extraordinaire qui se passe dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'un peuple, dans la vie des nations. Je sais que quand une femme est sur le point d'avoir un enfant, on pourrait dire que c'est un avènement qui se prépare et qui un jour sera pleinement réalisé, et ce sera la joie de toute la famille. Noël, un sauveur nous est né. Et cette année, pendant le temps de l'Avent, on nous propose un thème. Béni soit celui qui vient. Et on voudrait faire pendant ces 4 semaines un temps de prière, de louange, de reconnaissance pour celui qui est venu et qu'on appelle Jésus de Nazareth, le Fils du Père et le Sauveur du monde. Pour toi, l'Avent, est-ce un temps de projet? As-tu un projet pendant l'Avent? J'aimerais te demander aussi si tu as besoin d'un sauveur. Si, par exemple, toi aussi tu es en crise économique, supposons que tu n'as pas de travail, que tu es sans emploi et que tu parcours les centres de main-d'œuvre pour donner ton nom et même implorer un petit peu pour qu'on puisse t'avoir quelque chose. Si, à un moment donné, on te téléphone pour te dire que tu as un emploi et que tu peux finalement gagner ta vie, ne serait-ce pas pour toi un salut, un sauveur? Si tu parcours les hôpitaux, ils sont remplis de malades, des malades à long terme, des malades de passage pour un temps de maladie. Et le médecin dit à quelqu'un, tu en sortiras guéri, j'en suis sûr, et dans peu de temps, dans 15 jours, 3 semaines, 1 mois tout au plus. Et quand tu reviens à la maison, tu te dis, oui, j'ai eu besoin de salut, j'ai eu besoin d'un sauveur. Le médecin, la science médicale a été pour moi un salut. Pendant le temps de l'Avent, le thème, c'est « Béni soit celui qui vient ». Et nous avons aussi un chant-thème qui a été composé par un frère du Sacré-Cœur de la région, le frère Daniel Lachance. Et dimanche dernier, à toutes les célébrations, on commençait en chantant ceci. Et c'était un soliste qui nous proclamait à l'Assemblée réunie, « Je vous annonce une bonne nouvelle. Bientôt paraîtra le Rédempteur. » Voilà la bonne nouvelle, un Rédempteur, un Sauveur qui est Jésus, le Fils de Marie et de Joseph. Et on le symbolisait dimanche dernier par un sapin. Tu sais toi-même, quand tu vas en forêt, c'est un des arbres qui conserve ses épines et qui garde toute sa verdure, son vert, pendant tout l'hiver. Nous disons tout de même que nous symbolisons quelqu'un qui tient dans tout ce qu'il entreprend, la persévérance, la ténacité, et pour aboutir au terme, c'est aussi symbole de l'espérance. Alors, on symbolisait Jésus par le sapin dimanche dernier. Et cette semaine, dimanche prochain, le thème, tout sera centré sur le livre de la parole de Dieu. Savais-tu que Dieu a parlé au peuple, que Dieu nous a parlé et qu'il nous parle encore? Il a parlé à l'intérieur de l'histoire de l'humanité et au cœur des peuples
au cœur des événements que nous avions à vivre et que nous continuons à vivre. Si le Seigneur n'avait pas parlé, probablement que tu aurais des reproches à lui faire. Tu lui dirais, « Seigneur, tu n'as pas parlé, comment veux-tu qu'on te connaisse? » Et aujourd'hui, nous avons entre les mains un livre qu'on appelle le livre de la parole, la Bible, et d'autres appellent ça les saintes Écritures. Depuis que nous sommes tout jeunes, lors de nos rassemblements à l'Église, on proclame qu'est-ce qu'on appelle la parole de Dieu. Je sais qu'à l'école aussi, lors des catéchèses, chez les plus jeunes et les moins jeunes, on utilise abondamment le livre de la parole. De plus en plus aussi dans nos maisons, il y a qu'est-ce qu'on appelle les 4 évangiles ou la Bible au complet. Et je sais par information que plusieurs familles utilisent ce livre-là. Tu sais, la parole de quelqu'un, tout dépend quelle confiance nous avons en quelqu'un. Il y a des gens en qui j'ai confiance, d'autres personnes en qui je n'ai pas encore confiance. Il y a aussi des paroles qui te marquent, qui te poignent, comme on dit, et d'autres qui passent sans laisser de traces, un peu comme l'eau sur le dos d'un canard. Il y a des paroles qui rejoignent tes événements, ce que tu vis, et d'autres qui sont tout à fait en dehors de ce que tu vis. Tu restes sensible à certaines paroles et d'autres, tu demeures tout à fait insensible. Quand Dieu te parle, soit lors des célébrations ou à l'intérieur des événements, est-ce que tu ouvres ton cœur pour l'accueillir, cette parole de Dieu? Si tu ouvres le moindrement ton cœur, sais-tu que cette parole a une chance d'entrer en toi, de se graver au-dedans de toi et de te changer? Elle peut être aussi lumière dans tout ce que tu as à faire, dans tes actions. Et elle pourra t'aider à prendre tes décisions et à faire tes choix. As-tu constaté aussi que certaines paroles sont précieuses? Souviens-toi de ton jeune âge, alors que tu étais tout petit. Tes parents régulièrement te disaient des paroles. Certaines étaient extrêmement importantes, d'autres beaucoup moins. Et aujourd'hui, maintenant que tu as 15, 20, 25 ou 30 ans, plusieurs de ces paroles-là reviennent à la surface. Et je suis sûr qu'elles étaient gravées profondément dans ton cœur, mais elles n'avaient eu aucun effet. Et maintenant, parce que tu vis des événements, soit des événements de partage, des événements de réconciliation, des événements de toutes les sortes, ces paroles-là, dis-je, reviennent à la surface et elles t'aident à poser des gestes. Il en est ainsi pour la parole de Dieu. C'est bien possible que tu aies passé des années et des années à l'entendre sans qu'elle n'ait eu aucun effet sur toi. Et un jour, parce que tu vivras des événements, elles reviendront à la surface et tu seras capable de les exploiter. Je te donne un exemple. Supposons que tu es marié et que vous attendez un enfant. Lorsque ce jour arrive, tu manifestes, ta femme et toi, ta joie. Et tu as la reconnaissance. Tu fais à Dieu une prière de reconnaissance pour la vie que vous venez de donner, la santé qui bouillonne dans tout ce petit être et le reste. La parole de Jésus, elle est lumière, elle est vérité. Et elle se proclame partout à travers le monde. Tous les peuples l'ont en main. Et je peux te dire aussi aujourd'hui que dans les écoles, on utilise beaucoup la parole de Dieu. Même ces jours-ci, au cours de cette 2e semaine préparatoire à l'Avent, les enfants mettront sur une boule une parole
qui est restée gravée au fond de leur cœur. Une parole d'un parent, d'un professeur, d'un ami ou une parole de Jésus. Ils l'écriront sur cette boule et ils iront accrocher la boule au sapin, soit à l'école ou à la maison. C'est pour te dire que personne ne peut rester indifférent à la parole de quelqu'un, surtout quand on a confiance en quelqu'un. Je te mets en garde. Tu n'as qu'à filtrer toutes les paroles qui sont dites à la télévision, à la radio ou que tu peux lire dans les journaux. Il y a des paroles qui sont éclairantes, qui sont guides, qui peuvent t'aider, d'autres qui sont obscurité, confusion, et qui peuvent te mettre sur un chemin qui conduira à un cul-de-sac, qui conduira à rien. Il y en a qui sont conseillers, de bons conseillers, d'autres qui ne sont pas capables de l'être. Alors je te demanderai de bien filtrer tout ce qu'on te dit et d'être sûr, en discernant bien comme il faut, que les paroles qui te sont dites, que tu sois capable d'en faire le triage. Je ne sais pas si tu as un enfant à la maternelle. À l'école, depuis quelques jours déjà, on a commencé à lui raconter un petit conte. Le conte de Pétunia, la vieille maison abandonnée au fond d'un rang, qui un jour, à cause d'une tempête, des gens sont venus l'habiter pendant quelques heures. Veux-tu, nous allons nous arrêter un moment et nous demander ton cœur à toi et le mien. Ressemblerait-il, pendant ce temps de l'Avent, alors que nous nous en allons vers Noël, à cette vieille maison abandonnée? Y a-t-il de la place dans nos cœurs pour l'autre, c'est-à-dire celui qui vit tout près de nous? Y a-t-il de la place dans ton cœur pour Jésus? Si, par exemple, pendant ces 4 semaines préparatoires à Noël, on essayait de faire un peu de ménage dans notre maison qu'on appelle notre cœur, si on essayait d'y faire un peu de peinture, d'y mettre une gerbe de fleurs semblable à celle-ci, pour qu'à Noël, nous puissions avoir un cœur accueillant pour celui qui viendra, le célébrer et dire tous ensemble « Béni soit celui qui vient ». Dimanche prochain, si tu viens célébrer l'Eucharistie avec les chrétiens qui se rassembleront à l'Église, tu constateras que dans l'Évangile, on nous présente quelqu'un du nom de Jean-Baptiste. Un jour, cet homme, il a été poigné par une parole de Dieu. Et ça l'a tellement transformé qu'il a donné sa vie pour dire au monde « Changez vos cœurs, convertissez-vous, parce que celui qui doit venir, il est tout proche. » Et celui-là, c'est Jésus de Nazareth. Mes amis, pendant le temps de l'Avent, je vais essayer et je vous demanderai d'essayer de prendre un tout petit projet et de le mettre en exécution. Nous essaierons de faire un pas pour changer nos cœurs en communion avec nos frères. Nous essaierons peut-être d'avoir un petit peu plus l'esprit de partage, l'esprit de joie, l'esprit de paix, l'esprit de préparation à la grande fête de Noël. Ce Jésus, on en parle souvent. Il a bouleversé le monde et il continue à le bouleverser. Je te demanderai de te poser cette question. Si depuis 2000 ans, ce Jésus occupe tant de cœurs, si depuis 2000 ans, on a cessé d'en parler et on en parle de plus en plus, quel est pour toi ce personnage? Est-il différent d'Élie le prophète? Est-il différent de Bouddha, de Karl Marx? Est-il différent du gourou, par exemple?
ou de tous ces dieux que les hommes et les femmes au cours des âges et de l'histoire se sont faits. À l'occasion de cette deuxième dimanche de l'Avent, je demande au Seigneur, à toi, à tous les membres de ta famille et aussi à toute la paroisse, d'avoir cette espérance, cette certitude que nous sommes sauvés. Et si tu le veux, ensemble, afin de pouvoir chanter à Noël ces chants qui partiront de notre cœur spontanément, que nous voulions continuer à bâtir le monde. Un monde comme lui, Jésus le veut, un monde de paix, un monde de justice, un monde d'amour. Alors n'oublie pas, si tu as un peu de temps, mets sur pied un tout petit sapin chez toi. Accroche-y des boules avec une parole de Dieu dessus. Pourquoi ne pas profiter aussi, toi, père et mère de famille, ainsi que les enfants, pour vous arrêter un petit moment, peut-être à la fin d'un repas, pour faire une réflexion sur Noël, faire une réflexion sur ce temps de l'Avent. Et comme le disait Saint Paul la semaine dernière, et il le dira encore dimanche prochain, je te demande de faire un petit peu de progrès. Si pendant l'été, on exige de nos plantes d'être de plus en plus belles et de produire de plus en plus de fleurs, pourquoi n'aurions-nous pas entre nous ces exigences d'avoir un cœur fleuri, un cœur de joie et un cœur d'espérance? Je te souhaite, mon ami, un bon temps de l'Avent, un temps préparatoire à Noël, et je suis sûr que le 25, lorsque nous serons rassemblés communautairement, nous aurons encore plus le goût de célébrer cet avènement que nous préparons depuis déjà plusieurs jours et qu'on appelle Noël. Un sauveur nous est né. Et je suis sûr que de plus en plus à travers le monde, il y aura de ces hommes, de ces femmes et de ces jeunes aussi, qui annonceront encore plus par leur vie que par leurs paroles. Je vous annonce une bonne nouvelle. Bientôt paraîtra un sauveur, un rédempteur, et il s'appelle Jésus, le fils de Marie et le fils de Joseph. Je vous remercie, mes amis, de m'avoir donné ce temps d'antenne pour vous présenter brièvement et avec mon cœur ces quelques messages, ces quelques paroles sur l'Avent. Et je sais que dans un temps assez rapproché, d'autres membres de l'équipe liturgique viendront à ma suite pour vous en parler encore plus longuement et plus en profondeur. Merci beaucoup et à bientôt. Bon, pour les trophées, c'est tout. Est-ce que vous avez pris la photo? Bon. Je pense qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement aux équipes gagnantes. Les garçons du complémentaire, puis de 6e et 5e année. Je demanderai à M. Gagnon de venir plus un peu. Yvon Lapointe.
demanderai à Mme Lucandier. Ça, c'est pour le complémentaire, 6e et 5e fille. Darlene Gosselin. Joanne Minier, je pense que c'est la maternelle. Bon, bien, pour les cadeaux, c'est tout. Avant de terminer, je remercie les professeurs pour votre bonne collaboration et tous les élèves d'avoir si bien représenté leur classe. Merci. Oui, c'est ça. Tu commences à aller au talon. Ce soir, un concert composé de deux personnes. Il s'agit en l'occurrence de M. Daniel Cholette, pianiste, et de Mme Carmen Fournier Cholette, violoniste. Les deux joueront conjointement. Évidemment que monsieur le pianiste accompagnera son épouse. Nous vous souhaitons donc à ce concert la plus cordiale des bienvenues. As for our visitors from Alberta, we are very happy to have you with us at this violin and piano concert. And we hope that you will keep an unforgettable souvenir of the musical camp and the region in general. Monsieur et Madame Choquet. En fa majeur. Et en deuxième partie, vous entendrez la deuxième sonate en la majeur de Brahms. Pour ceux qui ont entendu dimanche la sonate de Strauss, qui était une autre grande sonate romantique, vous allez voir la différence entre ceci et le Strauss, c'est une sonate beaucoup plus restreinte, c'est Mendelssohn ce soir dans la forme, beaucoup plus courte. Alors c'est quand même à une époque où le romantisme commençait, quoi. Alors pas, tandis que le Strauss était à la fin du romantisme, alors il y a des œuvres de 3/4 d'heure, 1 heure, les grands opéras romantiques, dure 1h30, 2 heures, 3 heures. Alors, et ensuite, nous vous jouerons le duo concertant de Stravinsky, ceci en première partie. Alors, vous entendrez d'abord la sonate de Mendelssohn en fa majeur.
À ce moment-là, nous prenons un engagement comme chrétiens, et cet engagement-là, on veut le rappeler ce soir par ce geste qu'on va poser de l'eau bénite, de répandre de l'eau bénite au cours de la bénédiction. Alors maintenant, prions le Seigneur afin que son esprit soit présent à son œuvre d'éducation. Pour tous les parents, afin qu'ils soient conscients de leurs responsabilités pour assumer l'éducation chrétienne des jeunes de notre milieu, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les étudiants, afin que la foi et l'espérance les aident à vivre cette étape importante de leur vie, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les enseignants, afin que leur tâche soit vécue comme une vocation de première valeur à l'intérieur du peuple de Dieu, prions le